ma gueule, ma gueule, ma gueule. Vous faites bien de choisir la chaîne de la perfection parce qu'ensemble ce matin, on parle sport. Ça chicote très fort. Je sais pas si t'as capté le bail en même temps. Pourquoi tu comprendrais pas que dans mon équipe on est simple, on est vite, on les feinte, on les gifle, on les dingue, dans l'esprit on est bien. Bienvenue messieurs, bienvenue mesdames dans votre émission Les Sportifs Parlent. Jusqu'à Mukazo, c'est bien cette voix qui retentit dans vos maisons, dans vos bureaux, pourquoi pas dans vos véhicules. Bienvenue dans votre émission. Ensemble ce matin, on parle sport. Sergent Condé, équilibre. Dani Banza, Jean-Claude Kabongo. Vous êtes habitués à suivre cette émission, amis sportifs, on vous dit bienvenue dans votre émission. Ensemble ce matin, on aura des sujets où on va essayer quand même de décortiquer, parler ensemble avec vous, très chers auditeurs. Comme la semaine dernière, on avait un invité, lui c'est Nedine Kanza, on a essayé de parler autour du Gonor et aussi parce qu'on avait beaucoup plus entré en profondeur sur ce qui concerne Fatih Cup. Et là, on a aussi essayé de toucher un peu sur ce qui concerne le Gonor. Et par après, c'est aujourd'hui c'est jeudi, je vous avais promis de recevoir Joshua Bellini. Vous aviez écouté l'autre fois lorsqu'il était intervenu, je pense que c'était par rapport à la jeunesse. Et là, il est encore de retour. Vous avez écouté la matière, vous avez aimé, vous l'avez réclamé. Il est de retour avec nous. Ensemble avec lui, nous allons parler du Gonor. Quelle est l'importance du Gonor? Peut-être plusieurs ne le savent pas encore. Alors, vous aurez la matière ici dans cette émission. Et après aussi, nous allons devoir parler sur les dessous de cartes avec Fatih Cup. Il y a des réalités peut-être que vous ne connaissez pas très bien. Nous allons devoir parler dans cette émission. C'est notre rôle, c'est notre travail. On va essayer ensemble de parler sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas. Pourquoi pas pour essayer d'apporter quand même des solutions, pour essayer d'apporter des solutions et voir comment on peut changer les choses, très chers auditeurs, parce que on ne doit pas commencer à évoluer toujours dans de mêmes bêtises, dans de mêmes choses. Ça risque peut-être de nous amener à des problèmes. Alors, ensemble avec vous, nous allons devoir recevoir Joshua Bellini dans cette émission pour essayer de débuter avec lui et parler en long et large sur ces deux sujets. Joshua Bellini qui sera avec nous dans cette émission. Alors, il est là, à qui je dis bonjour et bienvenue Joshua Bellini. Bonjour Justin. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. C'est toujours un réel plaisir de t'avoir en ligne. Si tu reviens une nouvelle fois, ça veut dire que peut-être que les auditeurs ont apprécié la dernière fois. Ah oui. Et je pense que ça fait tous les auditeurs. Ah oui, c'est un plaisir vraiment de vous recevoir parce que ils ont beaucoup aimé la matière, même s'ils ont dit que non, on parle un peu lent, mais ce n'est pas grave quand même. Aujourd'hui quand même. Alors comme je vous avais dit, Joshua Bellini, il est avec nous, on parle autour de deux sujets, notamment sur l'importance du Gonor, le comité de normalisation qui a été installé à la Fédération Congolaise de Football Association, et aussi on va essayer de parler autour de les dessous de cartes du tournoi Fatih Cup. Alors on va essayer ensemble avec lui et essayer quand même d'en parler sur ces deux sujets pour essayer quand même de trouver des voies et moyens. Alors ça sera important et bénéfique pour nous. Alors. Allô, Joshua Bellini, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, je pense là c'est bon. Comme je le disais, très chers auditeurs et auditrices, on va essayer de tourner autour de deux sujets ensemble avec lui, notamment sur ce qui concerne les comités de normalisation et aussi le tournoi Fatih Cup qui fait couler beaucoup d'encre et des salives jusque-là, partout dans le média, sur les réseaux sociaux. Ça fait parler. Alors, nous voici avec Joshua Bellini, ensemble avec lui. On va devoir parler sur ce qui concerne ces deux sujets. Alors, comme je vous avais dit, comme je vous avais dit, je serai avec lui. On va essayer de parler autour de les dessous de cartes du tournoi Fatih Cup. Alors, on va essayer quand même de trouver des voies et moyens. Alors ça sera important et bénéfique pour nous. Alors,
on commence par ce qui concerne le comité de normalisation, Joshua Bellini. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est les saluts pour le football congolais? Bon, le salut, c'est un mot assez énorme pour le prénom, je dirais. Mais c'est une étape vers le salut. On sait tous très bien que le salut, c'est un mot, c'est difficile à atteindre, mais c'est quand même une étape pour une certaine amélioration de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste encore à faire pour essayer quand même d'atteindre les saluts, pour essayer quand même de sauver l'image du football congolais? Mais justement, après le CONOR, ce sont les élections à la présidence de la Fédération congolaise de football. Et nous savons tous que le comité de normalisation, nous avons insisté qu'il soit installé parce que il doit en principe nous mener vers des élections justes et qui se tiennent au texte, en conformité au texte de la FIFA. Donc, raison pour laquelle nous disons que le comité de normalisation est justement cet outil que nous allons utiliser pour nous amener à des élections qui pourront être justes et mieux adaptées au contexte actuel. Alors, et mieux adapté au contexte actuel, Joshua Bellini, est-ce que il y a tous ces gens qui ont été nommés, est-ce que ce sont des gens quand même qui méritent cette place-là, au risque peut-être de ne pas tomber aussi, des retomber dans les mêmes erreurs que les autres? Bon, je crois que il y a une certaine confusion. Les deux personnes, M. Sambi et M. Kabeya, étaient déjà là, et ce sont des membres de la CAF et de la FIFA, bon, de la CAF, mais puisque c'est une mission de la FIFA, on doit inclure la FIFA dedans. Oui. Donc ce sont des membres de la CAF, et je ne crois pas, s'ils sont assez sages, qu'ils vont essayer de vilipender leur carrière à cause de la FECOFA. Parce qu'une mission mal menée pourrait détruire leur carrière au sein de la CAF, mais au contraire, une mission bien précise et bien menée pourra peut-être ouvrir des portes pour des postes beaucoup plus avantageux pour eux dans leur carrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Les deux autres, l'un des membres a été nommé par M. Kambulo, par le ministère des Sports. Et M. Sabin, si je ne me trompe pas, M. Sabin Machini, c'est aussi quelqu'un qui a été parmi les sages de la SV Club. Je crois qu'il se tiendra aux promesses. Je crois qu'ils pourront répondre aux attentes de la population en termes de fiabilité, d'honnêteté et surtout de transparence dans le chef de la fédération. Je crois que les doutes et les inquiétudes sont tout à fait justifiés. C'est par rapport au train de vie aussi, au mode social dans lequel nous vivons. Oui. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la corruption bat son plein, où l'honnêteté, c'est difficile à retrouver chez des personnes. Donc je crois que les inquiétudes sont justifiées, mais cela ne veut pas dire qu'on devrait ne pas leur donner une chance pour prouver aux sportifs congolais qu'on peut toujours mieux faire que les 20 dernières années. Alors, mieux faire que le 20 des dernières années, très cher auditeur, on parle avec Joshua Bellini sur ce qui concerne les comités de normalisation qui a été installé. Alors, c'est quoi aujourd'hui, peut-être en quelques mots, l'importance du comité de normalisation? Bon, justement, comme je t'ai dit, le comité de normalisation, non seulement il est là pour nous acheminer vers des élections justes et justifiées par rapport au contexte actuel, oui, mais il est aussi là pour s'occuper des affaires courantes. Des affaires courantes et aussi essayer d'améliorer la manière de faire, c'est-à-dire essayer de mettre en place une certaine ségrégation des tâches. On a remarqué que dans la fédération, dans le dernier comité exécutif en place, il n'y avait pas ce qu'on appelle la ségrégation des tâches. C'est-à-dire que le président est là, il s'occupe
de la trésorerie, ou un secrétaire général qui s'occupe des finances, un secrétaire général adjoint en conflit avec le ministre parce que l'argent n'est pas venu, ou parce qu'ils n'ont pas décaissé une certaine somme. Et ça, c'est un manque de ségrégation des tâches. Et quand il n'y a pas de ségrégation des tâches, il y a ce qu'on appelle une facilité de non-traçabilité et de corruption aussi. Oui. Parce que moi, si je suis ami, si je fais le travail d'un comptable, personne ne peut me demander là où j'ai mis l'argent. C'est facile qu'il y ait corruption, qu'il y ait falsification, qu'il y ait corruption. Donc voilà, je crois que le CONOR est là, non seulement pour nous mener vers des élections libres et justes, mais aussi pour moderniser l'organisation administrative de la fédération qui n'a jamais permis à ce que qu'il y ait une certaine transparence dans tout ce qu'il faisait, qu'il y ait une certaine adaptation aux nouvelles technologies, aux nouvelles connaissances, oui. Et cela permettrait aussi à ouvrir les portes à des nouvelles manières de faire, parce qu'aujourd'hui le football c'est du business. Le football n'est pas aujourd'hui ce qu'on entendait parler avec des méthodes archaïques de nos vieux qui sont là depuis 50 ans. Le football aujourd'hui c'est du business, et pour se mettre à jour avec les autres fédérations et pouvoir être compétitive avec les autres pays, il faudra se mettre à jour, il faudra connaître les nouveaux rouages de ce football business, comment est-ce qu'une fédération peut devenir autonome, comment générer de l'argent, comment se trouver des moyens pour trouver les meilleurs sponsors possibles, comment moderniser son championnat, comment adapter les projets, créer des projets pour que le football commence à la base. Tu vois, et toutes ces choses, oui. Même si on s'achemine vers des élections, l'essentiel est qu'il y ait des nouvelles bases au sein d'une fédération, et surtout que les textes que le nouveau président viendra rencontrer ne puissent pas être en dessous de lui. C'est-à-dire que le président viendra trouver des textes bien établis et bien érigés auxquels il devra se soumettre. Ah oui. Parce que quand vous avez par exemple un championnat qui se termine avec un champion, l'ASV Club, et que la coupe jusqu'aujourd'hui est à Mazembe, sans que Mazembe ne soit sanctionné, on comprend directement que il y a 2 poids 2 mesures. Donc la fédération n'est pas respectée, la Linafoot n'est pas respectée, le championnat est bâclé, donc il faudra mettre tout en place pour améliorer ces choses. Alors, Bakambo qui avait raison de dire que on a une fédération qui ne pèse pas, et après peut-être temps de l'être introduite de l'autre côté de la fédération pour essayer quand même de voir l'équipe de la RDC remporter, prendre ces 3 points. Nous pouvons espérer à cela, Joshua Bellini, parce qu'il y a cette information qui circule sur le joueur aligné de la fédération, tout ça. Des joueurs alignés il n'y a pas des respects administratifs de l'autre côté de la Mauritanie. Nous pouvons espérer quand même une victoire de la Fédération congolaise de football association. Je me suis donné une certaine discipline en ce qui concerne tous les recours posés tous les recours posés par la FECOFA au sein de la CAF, de ne jamais me mettre la pression sur ces dossiers, parce que on ne connaît ni les raisons, ni les fondements, ni les bases d'où ça vient. Donc les informations ne sont pas assez correctes pour que je puisse donner un avis sur ça. Tu vois, donc je ne connais ni les raisons qui les ont poussés à les faire. Je crois que la Mauritanie est assez armée pour se défendre. Je ne sais pas si ça va mener à un forfait de la Mauritanie. Je ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que avec tout ce qu'on a vécu par le passé, j'ai appris à me discipliner, à ne pas me mettre la pression sur de tels recours. Alors, Joshua Bellini, la fédération, il y avait des sérieux problèmes jusque-là. Alors, par où, peut-être aujourd'hui, que M. Sambu et son vice Kabea peuvent commencer pour essayer de relancer les choses, de remettre les choses sur le rail?
ce n'est pas une tâche facile, surtout qu'ils viennent rencontrer une fédération dont son administration est chaotique. Oui. Donc, il faudra tout d'abord commencer par remettre les textes, c'est-à-dire ce que je viens de t'expliquer, remettre une certaine organisation administrative, c'est-à-dire que chacun a sa place, que chacun d'abord apprenne son rôle, que les textes soient bien clairs et bien définis pour qu'il n'y ait pas de transgression. Tu vois? Oui. Quand tu viens dans une organisation, ce sont les bases. Ça, ce sont les bases. Oui. Et ces bases, tu ne peux pas les nier. Tu vois? Oui. Waouh, un problème de connexion là. Allô? Je pense il est de retour, il est là. Alors, oui Joshua, on vous écoute. Oui, je disais, Un sérieux problème de connexion. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine discipline dans l'organisation administrative. Et cette organisation administrative nous permettra maintenant de passer à un autre niveau, à une autre étape, c'est-à-dire l'étape de la régénération des finances. Comment est-ce qu'une fédération peut devenir autonome? Parce que c'est en mettant en place une organisation financière, c'est-à-dire un compte bancaire, trouver les moyens de trouver des sponsors pour sponsoriser la fédération, pour sponsoriser le football, trouver des mécanismes en collaboration avec le ministère des Sports pour relancer les bases sportives dans un pays. Non seulement ça, mais aussi les affaires courantes, c'est-à-dire le championnat, trouver les meilleures formules pour que le championnat pour qu'on ait un championnat digne de ce nom, digne de la RDC, et aussi revoir toutes les autres sections qui n'ont pas marché, la LIFKIN, l'EFKIN, regarder un peu au niveau de l'organisation et de l'administration des licences. Oui. Toutes ces fraudes, on retrouve des licences à Bunia, le même joueur se retrouve à Goma et en même temps il est à Kinshasa. Les dates de naissance ne correspondent pas. Il faudra trouver un fichier unique de manière à ce que toutes les données, toutes les bases, toutes les données, les databases puissent être enregistrées dans un fichier unique sur lequel ils pourront s'appuyer et travailler. Il faudra que tout soit comptabilisé, il faudra que tout soit digitalisé. On rencontre un sérieux problème de connexion. Alors, il est là. Oui, on vous écoute. Oui, donc il faudra que la fédération puisse aussi suivre les pas autour de la technologie, des technologies actuelles. Donc, voilà, en résumé, il faut commencer par les textes, ensuite enchaîner avec les affaires courantes, travailler avec les finances, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour régénérer et rendre la fédération un peu autonome pour qu'elle ne puisse pas dépendre à 100% de l'État et en même temps réfléchir sur des projets pour relancer l'activité footballistique en RDC. Et cela va en collaboration avec le ministère, c'est-à-dire mettre des projets en place pour que la FIFA puisse financer, soutenir pour que la FIFA puisse subventionner la fédération, ce qui n'était plus le cas des années passées. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire, et j'espère qu'ils seront à l'auteur. Ah oui, nous espérons. Alors, Joshua Belili, vous avez touché un point sur ce qui concerne le championnat. Aujourd'hui, le Congo est vaste et on souffre pas mal sur le problème de déplacement de clubs vers d'autres zones. C'est ce qui cause le problème et peut-être le gouvernement n'arrive pas à financer. Alors, ça sera quoi peut-être cette formule qui va permettre à ce qu'on puisse avoir un meilleur championnat? Tout d'abord, il faut bien réfléchir. Il faudra pas directement penser dans le sens que voilà, ça n'a pas marché,
il faudra directement casser tout ce qu'on a fait auparavant. C'est vrai que la RDC est un grand pays et et c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de mettre en place un championnat avec 20 équipes qui se déplacent tout autour de la RDC et sans les moyens de transport, sans les financements. Je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui le disent, mais en même temps, je me dis que c'est peut-être un manque de volonté. C'est aussi peut-être un manque de volonté, parce que je ne crois pas que la RDC manque les moyens de faire ce travail. Oui. Si l'Angola est capable d'organiser un championnat avec 18 équipes et qui se sans problème de transport et tout ça, pourquoi pas la RDC? Je ne crois pas qu'on manque les finances pour financer un championnat. Mais il faudra aussi réfléchir sur le contexte actuel. Actuellement, le pays est en guerre et je crois que les finances devraient être canalisées beaucoup plus pour stabiliser le pays au niveau sécuritaire. À partir du moment où nous avons d'autres priorités, c'est vrai que en ce moment, il faudra réfléchir sur un championnat régional. Oui. C'est-à-dire subdiviser le championnat en 4 parties et au final, les 4 champions de toutes des régions se retrouver dans un play-off et déterminer à la fin le vrai champion. Je crois que ça pourrait être une des solutions. Et si dès que le pays pourrait retrouver une stabilité financière et sécuritaire, relancer un championnat comme auparavant pour qu'on ait une vraie compétition et qu'on puisse se développer facilement. Mais ce n'est pas une mauvaise idée de réfléchir en termes de régionalité jusqu'à ce qu'on retrouve une certaine stabilité sécuritaire et financière. Alors, ça là, ça fait parler le problème de notre championnat. Des saisons qu'on a. Nous allons devoir toucher ce point qui concerne Fatih Cup. Fatih Cup, contradiction entre le propos de Belge Situatala et aussi Sekadi Véron Mosengo Omba. Je crois que sur la Fatih Cup, il n'y a pas eu assez d'honnêteté dans les chefs de nos dirigeants. Il y a eu non seulement une tentative de détournement, mais une véritable mission de séduction et une mission de séduction pour essayer de torquer de l'argent du président Fatih. Parce qu'à la base, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'au retour de M. Kaboulou de l'Égypte, oui. Il a tenu une réunion avec les membres de la fédération et c'est juste après la réunion qu'on a entendu parler de cette Fatih Cup. Oui. Je crois qu'il y a eu un soulèvement populaire et les gens se sont indignés par rapport à ça et ils ont directement fustigé l'idée en disant que voilà, nous n'avons pas de l'argent pour organiser un championnat, comment est-ce qu'on va organiser une coupe, un tournoi en ce moment? Et directement pour se justifier, on a vu monsieur Belge Situatala dire que c'était une initiative de la FIFA et aussi la cellule de communication du ministère des Sports qui a renchéri en disant que voilà, le tournoi est organisé par la FIFA. L'information a été relayée partout, mais voilà, c'était quand même bizarre. Moi, je me suis dit, comme étant un homme de recherche, je suis allé dans le site de la FIFA et je n'ai vu aucune communication au sujet de la Fatih Cup. C'est quand même bizarre parce que la FIFA, quand elle lance une initiative, la première des choses, elle communique. Ça a été le cas avec le tournoi interscolaire. Quand ils ont organisé le tournoi interscolaire, la première chose que la FIFA a faite a été de communiquer officiellement dans son site
officiellement aussi à travers les médias que voilà, nous allons organiser un tournoi, un championnat interscolaire à Kinshasa. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. C'est là que mes suspicions ont commencé et j'ai décidé de faire quelques recherches. Voilà, j'ai écrit, j'ai envoyé des lettres et j'ai reçu des réponses. Et c'est à partir de ça que j'avais fait un posting sur Facebook en disant que celui qui a une preuve de l'initiative de la FIFA au sujet pour ce tournoi, de la Fatigue Cup, qu'il puisse me brandir. Parce que moi, j'avais déjà les réponses de la FIFA qui n'étaient nullement concernées dans l'organisation de ce tournoi. Et quelques jours après, je reçois un document d'un des membres de la fédération, je ne sais pas qui c'était, qui m'a envoyé... Allô? Oui, allô, alors on vous écoute. Qui m'a envoyé un document de l'UNIFAC. En fait, dans ce document, l'UNIFAC demande à la RDC voilà, c'est de recevoir un de ces tournois dans son pays, parce que l'UNIFAC, elle organise des tournois. C'est une organisation régionale, hein. Ce n'est pas la CAF. En fait, c'est une organisation régionale de football qui organise des tournois chaque saison, chaque année, à travers différents pays. Et cette fois-ci, elle voulait organiser aussi un de ces tournois au niveau de Kinshasa. Et voilà que la fédération, qui est déjà très mal intentionnée, a voulu profiter de cette occasion. Elle a voulu faire de la récupération, c'est-à-dire se taper les galons comme quoi ils sont en mesure d'organiser un tournoi. Et pourtant, ce tournoi allait être financé à 100% par l'UNIFAC, mais l'UNIFAC n'avait besoin que des installations, c'est-à-dire un stade, des hôtels, et qu'elle allait payer elle-même. Tu vois? Donc, ils ont pris cette initiative, ils ont fait de la récupération et ont voulu nommer le tournoi Fatigue Cup. Voilà. Et tout ça, c'était une idée de monsieur Belge, Sitwakala, une idée peut-être de quelqu'un aussi au sein des ministères des Sports. Voilà, et c'était aussi une occasion pour faire, comme on appelle dans le jargon congolais, du djalelo. Faire plaisir au président de la République qui n'est nullement concerné, qui n'était au courant de rien. Et voilà, quand on veut faire plaisir aux gens, il suffit de donner le nom de cette personne à un tournoi. Quand tu veux faire plaisir à ton oncle ou à ta tante, ce qu'on fait, on donne le nom de son oncle à l'enfant. Parce qu'on sait que l'oncle viendra avec de l'argent, il ne manquera pas l'argent pour du lait, pour l'enfant et tout ça. C'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont fait de la récupération. Ils ont fait de la récupération d'un des tournois de l'UNIFAC pour le nommer Fatigue Cup. Et comme ils ne pouvaient pas justifier cette organisation du tournoi, ils ont, de manière assez bête, excusez-moi, inclus le nom de la FIFA et de la CAF dans cette bêtise. Et vous avez reçu la réponse de M. Véron Mosengo. Il était dit étonné de voir que la FIFA maintenant organise des tournois régionaux. La FIFA ne subventionne pas des tournois régionaux. Elle n'était nullement concernée et M. Véron Mosengo a bien répondu que la FIFA et la CAF ne sont nullement concernés dans l'organisation de ce tournoi, mais s'il faut soutenir, ils peuvent toujours soutenir. Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu intention de mentir au peuple. Alors, Joshua Bellini, pour eux, ils se disent que non, l'objectif c'est de booster la jeunesse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui donner de la lumière ou booster la jeunesse à travers un tournoi? Je vais te répondre à cette question sur deux volets. Le premier volet, quand on fustige, quand on parle, comme moi je parle de ce tournoi, je ne suis pas contre le tournoi, mais je suis contre le mensonge. Il y a nuance. Oui. Qu'ils organisent ce tournoi, qu'ils reçoivent le tournoi, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Ils n'ont pas à se justifier par rapport à ça. Par contre, ils ont à se justifier par rapport au mensonge. Quand ils disent
que c'est la FIFA et la CAF qui sont à l'initiative du projet. C'est un grand mensonge, c'est un gros mensonge. Et je ne crois pas que l'opinion sportive, justement en ce moment, a besoin de mensonges. Et ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse est celle-ci. Un tournoi pour les jeunes, ce n'est pas, ne peut pas être quelque chose de salvateur en ce moment. Pourquoi? Parce que ces mêmes jeunes n'ont aucun encadrement. Oui. C'est-à-dire que les jeunes qui viendront participer à ce tournoi seront piochés de quelque part. Toi, viens ici, l'autre vient là-bas. Ils seront regroupés et puis on va mettre en place une équipe qui n'a eu aucun encadrement depuis toutes ces années. C'est-à-dire que ce sera comme un rassemblement de quartier. Tu vois? Oui. Si tu veux organiser un tournoi, tu dois d'abord commencer par les phases qu'on appelle les phases préliminaires, les phases de préparation. Les tournois sont une finalité. Comme vous voyez des fois, on voit les tournois de Toulon, la Coupe Gambardella en France. Ce sont des tournois qui viennent pour confirmer le travail des équipes. C'est-à-dire qu'une équipe qui a un projet, qui a une vision, une équipe de jeunes, par exemple, U17 ou U19, c'est-à-dire qu'il y a des années et des années qu'ils sont en préparation, et voilà, un tournoi vient pour couronner le travail, pour clore le travail. C'est-à-dire qu'à partir du tournoi, on aura maintenant une base, une idée du travail qui a été fait. Et c'est ça, c'est mon autre volet de la réponse en fait. Quand ils disent que c'est pour booster la jeunesse, ils n'ont pas besoin de le dire parce que c'est faux. Quand on veut booster la jeunesse, on la prépare d'abord, ensuite on la met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que quand je veux organiser un tournoi et que je veux me justifier en disant que c'est pour booster la jeunesse, je ne dirais pas que je ne peux pas dire que ce tournoi viendra pour booster la jeunesse. C'est faux. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ça ne viendra pas pour booster une jeunesse qui en manque de repères. Une jeunesse qui n'a pas de repères n'a pas besoin d'un tournoi. Une jeunesse qui n'a pas de repères a besoin d'un encadrement à la base. Et c'est ce que je n'arrête de dire. Le football en RDC doit revenir à la base, c'est-à-dire 6 ans, 7 ans. C'est là qu'on doit commencer. C'est pourquoi le football en RDC, c'est vrai qu'on a les talents, c'est vrai qu'on a les talents, mais on n'a pas les conditions où ces jeunes ne bénéficient pas des conditions pour qu'ils puissent nous donner les résultats. Il faut commencer à la base, apprendre à ces jeunes de demain qu'est-ce que c'est d'être un joueur de football. Tu dois d'abord inculquer une mentalité dans la tête de ce jeune pour qu'il puisse savoir et pour qu'il puisse se poser les bonnes questions à propos de sa carrière footballistique. Je vous donne un exemple. Trésor Mputu, pour moi, est un exemple. Un type bourré de talent, mais qui n'a jamais compris pourquoi il joue au football. Et c'est ça le problème en RDC. C'est un problème d'éducation, et ce travail se fait à la base. Et ce travail se fait à la base et non à l'âge adulte. Alors. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question. Ah oui. Alors, c'est un peu ça. Sur, On avait un peu du mal à vous capter, vous disiez? Le ministère des Sports doit travailler en synergie avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et le ministère du Budget. Parce qu'ensemble, ils doivent former une équipe dans laquelle un projet doit naître. C'est-à-dire que quand un joueur, c'est-à-dire que l'homme, la fois passée, on a développé les idées sur l'homme, c'est l'homme qui est au centre du projet. Et cet homme-là, pour qu'il puisse te donner du résultat, il faudrait qu'il soit bien éduqué, qu'il ait une bonne santé, qu'il soit bien nourri
et qu'il ait toutes les conditions possibles pour qu'il puisse te donner un résultat. Alors il faudrait qu'il y ait une synergie entre les différents ministères pour qu'on puisse mettre des projets en place. C'est-à-dire qu'il faudra consulter l'éducation. Le joueur qui demain deviendra un joueur professionnel ou un joueur auquel nous allons attendre des résultats doit passer par un banc de l'école. Parce que le football aujourd'hui, c'est du business. Le joueur doit savoir comment négocier un contrat. Oui. Le joueur doit au moins savoir lire, écrire, bien s'adapter à tous les milieux. Le joueur a besoin d'une bonne santé et ça passe aussi par le ministère de la Santé. Il faudrait qu'un joueur connaisse ses droits. Il a besoin d'une assurance. Les joueurs à Kinshasa n'ont pas d'assurance. Quand ils tombent malades, ils meurent comme des animaux. Le joueur a besoin aussi d'être bien nourri. Il a besoin des conditions, des infrastructures. Oui. Donc, ce n'est pas simplement M. Kaboul qui viendra comme le sauveur du football congolais. C'est une fausseté et c'est là que je dis que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce que nous comprenons très mal les choses. C'est pourquoi je dis que le football aujourd'hui c'est du business. Il faudra que ce soit compris chez tous les sportifs congolais. On ne peut pas espérer à un miracle tant que les gens n'ont pas encore compris qu'il faudrait une synergie entre les différents ministères en collaboration avec la Fédération congolaise de football pour mettre des vrais projets en place. Ah Si ouais. tu veux aujourd'hui qu'un joueur puisse donner son maximum, il faudrait qu'il ait des infrastructures, il faudrait qu'il soit en bonne santé, il faudrait qu'il ait une bonne éducation. Et vous allez voir les résultats. Les résultats que la RDC attend aujourd'hui, ce sont des résultats à court terme. Je comprends, il faut qu'il y ait un bon championnat, il faudrait que l'équipe nationale aille à la Coupe À la d'Afrique Coupe des Nations. d'Afrique, à la Coupe du Mais il Monde. faudra aussi réfléchir qu'est-ce qu'on attend de cette équipe, qu'est-ce qu'on attend de nos joueurs dans 10 ans, dans 20 ans. Oui. On ne peut pas toujours travailler dans l'improvisation. Et c'est ce qui nous a fait défaut. Pendant que les autres pays travaillaient en coulisses, et aujourd'hui, ils Sur sont des en train projets à long terme. de récolter les fruits. Le Sénégal a commencé ces projets en 2000. Aujourd'hui, on est en 2023 et personne ne peut contredire le travail qu'ils ont abattu. Donc, voilà, nous devons être patients et travailler avec des gens conscients qui connaissent et qui savent ce qu'ils font. En fait, voilà. Alors, le développement, vous avez écouté Joshua Bedini, le développement de notre football passe par beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le ministre Kaboul à lui-même qui doit réussir cela. Il faut travailler en synergie avec d'autres ministères, présenter un projet sur table qui doit quand même essayer de relever les niveaux de notre football. Pourquoi pas de projets à long terme? Pas toujours dans l'improvisation, on attend toujours 2 mois avant une compétition pour commencer maintenant à se réveiller, chercher à quoi faire, par ici, par là, 3 mois ou 5 mois avant. Mais quand même, ça doit prendre des années pour prendre la forme et essayer de donner une cuisine qui sera quand même agréable. Alors, Joshua Bedini, lorsque peut-être vous parlez de projet, lorsque vous voyez aujourd'hui le travail de Sébastien Desabre avec les Léopards de la RDC, est-ce que vous sentez quand même qu'il y aura quand même, il y a cette lueur d'espoir pour voir des grandes choses? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, la différence avec Sébastien Desabre, c'est qu'il a amené une touche managériale au sein de la fédération, au sein de la sélection. De la sélection. C'est-à-dire qu'il fait préparer les choses en avance. Il n'est pas dans l'improvisation. C'est-à-dire que pour préparer un match d'ici 2 ou 3 mois, il ne va pas attendre la dernière semaine pour commencer à appeler les joueurs. Tu vois? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait tout en avance, qui prépare ses matchs, non, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il prépare les hommes, il les prépare, il est près d'eux, il est près des joueurs, il est près de la fédération, il joue ce rôle de pont entre la fédération et les joueurs, et ça facilite aussi la communication. Quand il y a une meilleure communication et que les choses sont bien définies et claires, c'est plus facile d'atteindre un objectif que quand tout est flou et que voilà, on est dans l'improvisation. Et c'est pourquoi je voulais aussi dire, vous voyez qu'avec même peu d'argent,
on peut arriver à faire de bon. Tout n'est pas toujours question d'argent. Des fois, c'est un problème de communication, un problème de volonté. Oui. Quand vous avez une meilleure communication avec les joueurs à l'extérieur, vous savez mieux les attirer vers vous. Vous n'avez pas besoin d'aller leur donner de l'argent. Ils viennent d'eux-mêmes. Quand vous avez une meilleure gestion d'un match, vous savez préparer en avance les billets, vous n'êtes pas dans l'improvisation, vous dépensez moins, vous avez plus de temps de faire un travail qui vous amènera au succès. Mais quand vous êtes dans l'improvisation, vous dépensez plus d'énergie, vous dépensez plus d'argent et vous vous préoccupez plus à mentir qu'à dire la vérité. Et quand quelqu'un passe son temps à mentir, il perd de l'énergie. Parce que c'est une énergie négative qui est en lui et au final, on finit tous dans la frustration totale. Je crois que M. Desabre, ce qu'il est en train de faire, c'est très positif et pour moi, il peut rester là où il est. Même si je disais que Desabre jusque-là a fait du grand travail du point de vue managérial. Oui. Même aussi sur le terrain, on a senti une certaine amélioration, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, non seulement par rapport à la gestion des événements sur les joueurs, mais aussi au niveau de la qualité des joueurs qu'on a aujourd'hui en sélection. Mais aussi, le seul couac jusqu'aujourd'hui que j'ai remarqué en Desabre, c'était sa gestion du match face à la Mauritanie au match retour. Au match retour. Je ne crois pas qu'il ait utilisé les joueurs qu'il fallait pour obtenir un résultat ce jour-là. Et d'ailleurs, on était en 4-4-2. Ouais, cette composition avec Kalulu derrière Bakambu, pour moi, ne nous a pas permis d'asseoir le jeu, ne nous a pas permis de temporiser le jeu et de créer un peu de frustration chez notre adversaire. À partir du moment où nous menons 1-0, je crois qu'une équipe plus mature, avec beaucoup plus de circulation de balles, on aurait pu rendre cette équipe beaucoup plus frustrée pour qu'ils ne puissent pas développer leur jeu. On leur a laissé l'initiative, on leur a donné l'initiative, on leur a donné le ballon et nous on n'a fait que dégager. Pourquoi? Parce que devant, on n'avait pas les joueurs pour conserver le ballon et faire circuler la balle. Alors, voilà le seul problème. Alors, Joshua Bellini, Bakambu qui ne sera pas présent aujourd'hui, tout fait tout flamme avec l'Olympiakos. Qui est le joueur peut-être aujourd'hui qu'on peut espérer prendre un bon profil pour essayer de remplacer Bakambu à ses postes? Le seul attaquant qu'on a vu à l'œuvre à côté de Bakambu, c'était, comment il s'appelle, Mayele Fiston, oui. C'est le seul attaquant de pointe qu'on a vu. Je ne sais pas quel est cet attaquant qu'on a déjà vu et qui pourrait être susceptible à le remplacer. On n'a pas eu l'occasion de voir d'autres attaquants. On a juste vu Fiston Mayele. Et sur ce qu'il nous a donné comme copie, je ne sais pas s'il est l'attaquant valable. Mais Fiston Mayele connaît les terrains africains. Il connaît la réalité du football africain. Oui. Devant lui, ce sera des colosses gabonais qui ont beaucoup d'expérience. Mais... Oh là là, c'est compliqué. Pour démontrer un peu la différence, pour démontrer un peu le remplaçant valable de Bakambu, il me faudrait une assistance vidéo pour démontrer. Parce que le travail que Bakambu fait, Fiston Mayele ne le fait pas. Fiston Mayele, c'est beaucoup plus un attaquant de fixation. Beaucoup plus un pivot. Ouais. Et aujourd'hui, dire que le travail que Bakambu fait n'est pas un travail de pivot, c'est un travail c'est un attaquant qui est beaucoup plus à gauche, qui est à droite, qui est aussi au centre. C'est difficile il est beaucoup plus dans la profondeur. Oui. Mais Fiston Mayele, c'est beaucoup plus un pivot.
Donc, il y aura un changement au niveau de la circulation, des transmissions. Mais bon, je ne sais pas. Pour les autres attaquants, je n'ai pas encore vu un autre attaquant. On a un autre attaquant de pointe. À moins qu'on revienne à Mbokani, au moins qu'on revienne à Sombalanga. Mais pour les autres, je n'ai aucune idée parce que je ne les ai pas vus à l'œuvre. Ah oui. Alors il y a d'autres aussi qui sont à tout feu tout flamme. Kasongo Kabongo, bon, quand même qui a joué avec la sélection il y a longtemps lors du match au Congo-Brazzaville. Oui, lui aussi c'est un attaquant valable. C'est un attaquant valable, mais c'est la deuxième division turque. Et la deuxième division turque, tu ne peux pas dire tout feu tout flamme. Hein. Il y a niveau et niveau. Donc, il faudra trouver un joueur qui pourrait apporter un plus. Et pas un joueur qui viendra pour colmater les brèches. Ah oui. Pour faire du bouche-trou. Donc, il peut être là, il peut représenter quelque chose, mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je crois que Bakambu n'est pas irremplaçable, mais il faudra trouver la meilleure solution. Pour le remplacer. Alors, Joshua Belili, nous sommes presque à la fin. Alors, ça sera quoi, en gros, ce qu'on peut retenir sur le comité de normalisation? Le comité de normalisation a cette lourde tâche de nous mener vers des élections libres et justes. Ça, c'est la tâche la plus importante parce que faut pas oublier qu'au final, on a besoin d'élire un président pour la Fédération congolaise de football. Oui. Et c'est aussi le travail du comité de normalisation de nous mener de manière assez libre et juste en conformité avec les textes de la FIFA vers les élections. Et cela pour faciliter aussi qu'on ait des présidents avec un profil honnête, sincère, avec un bon profil qui accepteront de travailler sous les textes et les lois de la Fédération congolaise de football et qui ne viendront pas pour être au-dessus de ces lois, mais qui seront aptes à s'incliner devant les règles et les lois de la Fédération. Ça, c'est une des conditions. Et justement, le CONOR mettra en place des textes pour qu'ils ne soient pas transgressés. Je crois que c'est aussi l'une des conditions primaires pour qu'on puisse atteindre un objectif. À côté de cela, le comité de normalisation est là pour nous aider à moderniser notre façon de travailler, notre administration. Non seulement cela, mais aussi nous aider à savoir comment élaborer des projets pour bénéficier des subventions de la Fédération internationale de football et ainsi développer le football au niveau de la RDC. Deuxièmement, et pour terminer sur le CONOR, ils sont et devront être en collaboration avec l'État congolais pour rappeler que le football aujourd'hui c'est du business et que l'État profiterait beaucoup plus à développer et à lancer des initiatives encourageantes au profit de la jeunesse congolaise. Elle a beaucoup plus à profiter de cela au lieu d'abandonner la jeunesse à son propre sort. Donc l'État va aussi se dire que, ok, si aujourd'hui j'aide le football à son développement, peut-être que la fédération pourra aussi devenir autonome à travers la reconnaissance du football et de la meilleure réputation qui sera susceptible d'attirer des sponsors. Quand on parle des sponsors, on parle business. C'est l'État qui profite des taxes qui seront payées. Les joueurs qui aujourd'hui est transféré au Real de Madrid, l'argent qui rentre, c'est pour le bien du pays. C'est l'État qui bénéficie. Donc l'État aujourd'hui devrait se dire, ok, vaut mieux investir dans un projet au lieu de donner de l'argent à chaque fois. Tu vois, c'est ça la différence. Parce que quand je sais que cet enfant a du talent, je vais investir en lui, je vais investir à son bien-être, parce que je sais que demain,
quand il sera un joueur professionnel, c'est moi qui vais bénéficier. Oui. C'est ça la différence. C'est tout ce qu'on demande à l'État congolais. On ne veut pas que l'État congolais soit celui qui donne et qui distribue de l'argent facilement, qui sort de l'argent des caisses de l'État facilement pour des trucs à court terme ou pour des futilités, mais plutôt un État qui investit dans un projet à long terme et pour que demain on ne soit pas en retard dans tout ce qu'on est en train de faire. Et pour terminer, j'aimerais bien dire ceci. Vous savez, comme j'ai dit auparavant, tout n'est pas question d'argent. Oui. Quand on prépare un projet et quand on fait les choses de manière à développer et atteindre un objectif à long terme, on dépense beaucoup moins d'argent que quand on est en train de donner de l'argent et sortir de l'argent dans l'improvisation. Je crois que ce serait peut-être une des leçons qu'on devrait tirer de ça. Alors, c'était avec nous Joshua Bedini. Malgré la perturbation par rapport à la connexion, c'est quand même un plaisir. C'était un plaisir de vous entendre, de vous écouter ce matin, Joshua Bedini. C'est un plaisir pour moi de partager tout ce qu'on sait, toutes les connaissances. Et aussi, c'est un plaisir de partager avec nos auditeurs. Je ne sais pas s'ils ont des questions, mais ils peuvent toujours me retrouver dans ma page Facebook. Et déjà pour ce samedi, on va rappeler ça. Déjà pour ce samedi, à partir de 20h de Kinshasa, je serai en direct pour expliquer, pour décortiquer l'interview de Desabre, pour expliquer qui pourrait être le valable remplaçant de Bakambu. On va aussi faire une analyse sur le jeu du Gabon. Donc je vous invite tous à venir vous abonner et aimer la page Joshua Bedini l'analyste. Je suis aussi sur YouTube avec la page Global Sport Promo et aussi sur Twitter, là où vous pouvez me retrouver. Des fois, je poste quelques petites phrases qui créent des polémiques. Ça dérangeait, surtout le temps où on avait le comité sortant de la Fédération congolaise de football association avec le Donatien Chimangal. Et bien, si toi t'es là, ça dérangeait un peu trop et on en parlait vraiment. Alors, Joshua Bedini, nous vous disons sincèrement merci pour votre participation dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ensemble avec vous, vous avez écouté Joshua Bedini qui a essayé quand même de parler à long et à large sur ces deux sujets. Et c'était vraiment un plaisir de les recevoir. C'est samedi, soyez branchés sur la page Joshua Bedini l'analyste sur Facebook. Ça sera sur le coup de 21h pour le Katanga, 20h à Kinshasa. Alors, on va essayer d'en parler. Si vous avez des questions, vous allez poser. Donc, on sera là ensemble encore une fois pour ces podcasts Bedini. Et on va partager ensemble le sport. On va partager et parler ensemble avec Joshua Bedini. Peut-être vous n'avez pas eu assez. Parce qu'avec les temps, s'il vous plaît, les temps, c'est les temps ici chez nous. Alors, on se retrouve les samedis prochains avec vos questions. Vous allez essayer de les poser à l'analyste Joshua Bedini. Ma gueule, nous, on vient faire du sport. C'est le jeu, gros, c'est les léopards. C'est vrai, faut que ça chicote très fort. Je sais pas si t'as capté le bail en même temps. Pourquoi tu comprendrais pas que dans mon équipe, on est simple, on est vite, on les feinte, on les gifle, on les dingue. Dans l'esprit, on est bien. Alors, c'était là avec Joshua Bedini. Ensemble, on a essayé de parler. Ensemble, on a essayé quand même de toucher sur les deux sujets, notamment ce qui concerne le CONOR, le comité de normalisation. Donc, vous avez compris que ce n'est pas encore les saluts. Il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a encore une marche qu'on doit faire pour essayer quand même de voir les saluts, pour essayer quand même de voir relever, pour redorer l'image de notre football. Alors, il y a encore pas mal de choses à faire, et surtout avec le comité actuel de M. Dieudonné Sambi. Alors, il y a encore des choses à faire et à refaire au sein de cette fédération, et aussi les dessous par rapport, les dessous des cartes, par rapport à Pachi Cup, ces tournois
qui a surpris tout le monde. Alors vous avez écouté l'analyste Joshua Bellini qui est intervenu dans cette émission. C'était quand même des vérités. On a essayé quand même de parler au nom de la vérité parce que nous voudrions voir les choses marcher dans l'honnêteté, car nous voudrions voir les choses aller dans le bon sens. Alors c'est un peu dans ce sens-là. C'était lui, Joshua Bellini. On se retrouve ce samedi ici, sur la page Joshua Bellini, l'analyste. Vous cliquez juste, vous écrivez juste Joshua Bellini, l'analyste. Vous verrez la page. Il y a d'autres émissions, d'autres podcasts là. Et par là, vous auriez quand même cette opportunité-là de poser aussi d'autres questions que vous aviez, parce on va décortiquer, essayer de décortiquer sur le propos des Dessabres, après avoir rencontré le ministre des Sports François Kaboulou-Mana Kaboulo, et aussi le jeu du Gabon, savoir un peu comment ça se passe avec le Gabon, ce qui peut aider aussi à l'entraîneur de Sabre d'avoir une idée sur l'équipe qu'on va affronter. Alors c'est un peu sur ces différents sujets qu'on va essayer de tourner autour, et aussi pourquoi pas toucher encore sur les Comores, parce qu'on continue toujours le travail. Alors ça sera un peu ça sur la page Joshua Bellini, l'analyste. On vous dit sincèrement merci vous tous qui nous suivez de partout. On vous dit merci pour votre fidélité. Alors la semaine prochaine, je vous annonce Titine Jolie, c'est lui qui sera avec nous. Alors ça sera pour la semaine prochaine. On sera avec lui dans cette émission parce que vous l'avez réclamé. Oui, vous l'avez réclamé. Léopard Témé, Léopard Bilomé. C'était les sportifs parlent sur votre radio. On vous dit merci vous tous qui nous suivez de partout. Vous étiez à Kinshasa, vous étiez au Katanga, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. On vous dit sincèrement merci pour votre fidélité que vous nous accordez tant. Jusqu'à Mukazo, c'est bien moi qui vous ai présenté cette émission. Je vous dis sincèrement merci et n'oubliez pas d'être heureux chez vous. Au revoir, on se retrouve à la prochaine. Depuis qu'à la tozalaka déjà bagagna.